Et je laisse la parole à Eric Ellers pour nous parler réaménagement de la porte de la Chapelle. Deux délibérations sur la porte de la Chapelle, peut-être qu'on peut les étudier ensemble. Oui, absolument. Et donc, après Eric Ellers, je laisserai la parole à Émile Meunier et Antoine Dupont pourra conclure. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, effectivement, nous pourrons les étudier ensemble puisqu'il s'agit du même projet qui s'inscrit dans la continuité de celui sur lequel nous avons déjà eu des échanges qui concernaient la rue de la Chapelle. Ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que l'aménagement actuel de la porte de la Chapelle, qui est typique d'une conception autoroutière des années 60 et 70, n'a plus cours en entrée de ville, qu'il est indispensable de créer des continuités cyclables et piétonnes qui font cruellement défaut, d'autant plus que l'ambiance pour les usagers est particulièrement anxiogène, sachant également que les lieux sont investis régulièrement par des personnes migrantes en errance et livrées au trafic de drogue. Pour la circulation générale, la situation n'est pas meilleure, malgré ces aménagements qui, a priori, étaient dédiés à la circulation automobile, à savoir qu'ils créent des cisaillements et constituent un goulot d'étranglement. Nous ne parlerons pas de l'esthétique, puisque c'est un point qui nous tient à cœur. Ce territoire ressemble à un délaissé de voirie. Toutefois, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la continuité de ce que nous avions évoqué la fois précédente, à savoir que la mise à sens unique de la rue de la Chapelle va créer des circulations parasites et va donc perturber durablement la vie des riverains, que la diminution par 2 du nombre de voies risque de créer des congestions permanentes avec les inconvénients en matière d'environnement à la clé correspondante. Nous n'avons pas eu d'étude d'impact, Monsieur Dupont me le confirmera, a priori elle n'est pas encore sortie. Donc il est étonnant de voter déjà ce projet sans étude d'impact. Dans la logique de nos interventions précédentes et considérant qu'il s'agit donc d'un tout, nous voterons contre ce projet. Nous pensons que Paris est une ville de 2 millions d'habitants, une capitale, qui a besoin d'approvisionnement et d'échanges et qu'il ne faut pas bloquer à l'une des principales portes d'entrée ces échanges avec tout son environnement, les autres communes et tout ce qui permet de la faire vivre, de l'approvisionner. Il nous aurait semblé intéressant de concevoir un projet évolutif parce que, évidemment, et nous espérons que la circulation diminuera, mais il faut aussi qu'elle réponde aux besoins, et donc d'avoir un projet sur lequel on pourrait déjà avoir un dimensionnement correspondant aux besoins actuels et qui pourrait être réduit au fur et à mesure que le développement de modes alternatifs produira ses effets, de manière tout à fait pragmatique. Donc, ce avis défavorable de notre part, je vous remercie. Merci, Émile Meunier. Merci, monsieur le maire. Alors, moi, c'était pour rappeler quand même que ce réaménagement de la porte de la Chapelle et de la rue de la Chapelle, et d'ailleurs qui va jusqu'au métro La Chapelle via une piste cyclable, c'était le chantier de la mandature qu'on a présenté aux Parisiens, aux Parisiennes pour les élections et qu'on est en train de mener et de faire aboutir d'ici les Jeux Olympiques. Je dois dire que la réunion publique que l'on a menée, enfin que les adjoints et les maires concernés ont menée à Eva Coutchevert a été très bien reçue. Évidemment, il y a eu des questions, des interrogations, mais quand même, les 200 personnes dans la salle, je me rappelle, d'applaudissements. Ça n'arrive pas tous les jours à Chapelle Internationale. Donc je crois que le projet est un très bon projet. D'ailleurs, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à le faire aboutir. C'est un projet de voirie, c'est un projet qui est efficace, qui n'a pas besoin de milliers d'enquêtes publiques, de milliers de délibérations. C'est de l'aménagement de voirie et de paysage, avec un investissement de la ville qui est de 52 millions d'euros, donc un investissement conséquent pour les quartiers populaires. Et je voulais aussi souligner que la métropole du Grand Paris finance à hauteur de 13 millions d'euros ces travaux. Et je voulais, peut-être en votre nom aussi, les remercier chaleureusement, parce que c'est un investissement conséquent aussi pour la métropole. Elle n'a pas les moyens financiers de la ville. Vous le savez, elle doit distribuer des investissements sur l'ensemble des 161 communes.
131 communes, pardon, et donc de mettre 11 millions d'euros ici, je pense que c'est un symbole fort, et encore une fois, on peut les remercier. Je voulais dire pour finir que c'était de l'argent très bien dépensé, parce qu'on est dans le rôle de la métropole. Les portes, c'est des lieux éminemment métropolitains, puisque quand on aménage une porte, en réalité déjà on préfigure la transformation future du périphérique, mais en plus on crée des liaisons avec les villes limitrophes, et ça rejaillit positivement sur l'ensemble du territoire. Donc à ce titre, la métropole est dans son rôle. Je voulais peut-être dire quand même un dernier mot. Une fois que cet aménagement sera fait, je pense que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Ça ne suffit pas. Il faudra continuer à animer les lieux, à mettre l'énergie que je sais qui est mise par toute l'équipe municipale, chacun dans sa délégation. Moi, par exemple, au titre de l'économie sociale et solidaire, pour continuer à faire vivre ce lieu. Parce que les investissements, l'aménagement urbain ne fait pas tout, c'est la vie municipale aussi qui y participe. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Monsieur Ehlers, Alors, vous m'aviez envoyé un mail cet après-midi auquel j'ai apporté beaucoup d'éléments. Vous ne le soulignez pas, mais de la même manière, je vous ai apporté des réponses précises avec des plans détaillés. Excusez-moi, j'ai oublié de remercier monsieur Dupont qui m'a apporté effectivement. Donc, nous essayons de travailler efficacement, majorité opposition, mais pour que nos débats se déroulent de la manière la plus fluide et la plus concise. Mais j'apprécie la demande d'information préalable. Sur la mise en sens unique de la rue de la Chapelle, vous évoquiez les riverains. Alors, il existe des exceptions, en fait. Les riverains peuvent emprunter la rue de la Chapelle malgré la mise en sens unique. Alors, on peut débattre sur ce qu'on appelle riverain. Est-ce qu'on s'arrête à la rue de la Chapelle? Est-ce qu'on élargit au quartier de la Goutte d'Or, par exemple? Moi, je suis ouvert à débattre de ça, mais pas sur la nécessité de maintenir la mise en sens unique. On peut travailler sur les exceptions. Après, vous parliez de congestion permanente liée à la réduction des voies de circulation. C'est intéressant parce que c'est souvent cet argument qui est utilisé, et si on regarde des photos, par exemple, de la rue de Rivoli dans les années 50, 60, 70, il y avait 5-6 voies, mais c'était déjà congestionné. Et donc, en fait, pour moi, l'argument ne tient pas. C'est-à-dire que toute l'histoire de la congestion à Paris, en fait, malgré la réduction ou l'augmentation du nombre de voies, c'est toujours congestionné. Parce que dès lors qu'il y a une possibilité de s'engouffrer, le véhicule va le faire. Donc pour moi, on décentre vraiment le sujet. Et vous évoquiez les professionnels. Mais c'est pour ça que la ville de Paris met en place une stratégie de logistique du dernier kilomètre, avec un maillage dans la ville de centres de logistique du dernier kilomètre, pour essayer de faciliter l'accès aux marchandises à la ville de Paris, au sein de la ville de Paris. Et par ailleurs, David Béliard l'a annoncé il y a quelques mois, et on est en train de le faire, on augmente le nombre de zones de livraison à Paris, malgré la diminution en parallèle du nombre de zones de stationnement classiques en surface. Vous évoquiez l'étude d'impact. Ce que je vous ai répondu, c'est que et la préfecture de police a validé le projet et donc a fait le nécessaire de son côté pour qualifier l'impact des travaux d'aménagement pour le quartier, et également le centre de contrôle qu'on appelle le PC-Lutèce au sein de la ville de Paris. Je vous rassure, il n'y a pas d'aménagement aussi impactant dans les quartiers sans qu'il y ait d'études préalables qui soient faites par les services compétents. Par ailleurs, je vais vous raconter une seule anecdote qui fait écho au point que vous évoquiez sur la réduction du nombre de voies de circulation et la fermeture des circulations. Il y a quelques années, la ville de New York avait décidé de fermer, comme ça, quasiment du jour au lendemain, un grand point d'entrée qui était l'équivalent d'un périphérique dans un quartier. Ils ont complètement fermé. Et tous les habitants, la municipalité, de l'opposition notamment, avaient pareil crié au scandale parce que ça allait créer du report dans les quartiers. Et en fait, au bout de quelques mois, il y a eu des études qui ont été faites sur les reports de circulation. Il s'avère qu'il n'y a eu quasiment aucun report. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se sont déportés vers d'autres modes de circulation quand ils pouvaient, d'autres modes de mobilité quand ils le pouvaient. Et je crois fondamentalement que les comportements vont changer à mesure que la puissance publique fait le nécessaire pour encourager ces nouveaux modes de déplacement. Et je suis persuadé que les aménagements qui sont aujourd'hui entamés à la porte de la Chapelle, et hasard de calendrier, les travaux ont commencé aujourd'hui, sont des aménagements qui vont dans le sens de l'histoire et qui, dans 10-15 ans,
ne feront même plus débat. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Je voudrais peut-être ajouter un mot sur le sens de l'action qu'on mène. Le quartier de la Porte de la Chapelle, ça a été très longtemps un quartier qui a été mis au service du reste de Paris. Et à l'intérieur duquel, avec des infrastructures routières, mais d'autres infrastructures, et il y a plus longtemps encore avec l'arrivée du gaz et du charbon, on a longtemps considéré que la Porte de la Chapelle était un lieu au service du reste de Paris. Ce que nous voulons faire, ce que nous avons commencé à faire avec l'arrivée du tramway, puis avec l'ensemble des projets que nous menons à cet endroit, c'est de faire en sorte que ce quartier soit d'abord au service de ses habitants. Et ça veut dire effectuer un peu de changement et effectivement considérer que cette grande porte d'entrée dans Paris ne peut pas être qu'une porte d'entrée. Il faut que ce soit un quartier où l'on puisse vivre. Et Émile Meunier l'a très bien dit, l'aménagement ne fait pas tout. Et donc on a commencé à travailler, notamment avec les équipes de la politique de la ville et puis l'ensemble des services municipaux à la réception des travaux. Parce qu'une fois qu'on aura recréé de l'espace public, il faudra l'occuper positivement. On y a implanté un certain nombre de structures qui ont du sens pour les habitants. Et oui, il faut qu'on réduise le flux de véhicules automobiles qui traversent ce quartier parce qu'il y a des gens qui y habitent. Il y a des gens qui y habitent depuis longtemps et puis il y aura en plus un peu de logements supplémentaires avec le projet de la gare des Mines. Et donc c'est un mouvement très profond qu'on impulse, effectivement, ça va changer un certain nombre d'habitudes. Cela dit, les discussions qu'on a eues notamment avec la préfecture de police qui est très vigilante à faire en sorte qu'on puisse continuer à circuler ont été positives et nous ont permis d'avancer, mais c'est vraiment un choix qu'on revendique absolument. Ce quartier, il va se retourner enfin autour de ses habitants. Il va être pensé d'abord pour ceux qui y habitent, et bien sûr, il continuera à être un lieu de passage, un lieu d'entrée, un lieu de sortie, mais il sera aussi un lieu de destination. Et c'est un changement important dans la façon dont on voit notre territoire, et dont on considère ces quartiers des portes de Paris, qui ne sont pas que des lieux de passage dans lesquels on rajoute du logement parce qu'il y a de la place. C'est des lieux, des quartiers de vie. Et la porte de la Chapelle, si on la compare à la porte de Saint-Ouen, à la porte Montmartre, et même à sa façon à la porte de Clignancourt, est sans doute une des portes qui laissait le moins d'espace à ses habitants. Et c'est ça, profondément, qu'on est en train de transformer, de bouleverser. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais je crois que c'est vraiment mérité. Et ce sera beaucoup de travail de réception, parce qu'il faut que ces nouveaux espaces ils soient bien occupés, et comptez sur nous pour être entièrement mobilisés pour le faire. Et donc, je vais mettre aux voix la DVD 26 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. DGGP 8, même vote. Et je vous en remercie.